Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Descendre ça un peu. Ça, voilà. J'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit hier, que j'allais continuer la vidéo puisque j'étais arrivé au travail et l'heure était déjà arrivée. Alors, j'allais continuer la vidéo aujourd'hui. Je tiens à saluer tous ceux qui vont se connecter. Je vous demande de partager cette vidéo. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Invitez, invitez vos amis. Invitez vos amis. Moi, je vais faire pareil. Voilà. Je vais. Voilà. Voilà. Je vais partager. Hum. Dans un premier temps, je vais d'abord m'adresser à tous ceux qui disent on doit se mettre à l'écart, on ne doit rien dire par rapport à tout ce qui se passe et qu'on doit observer la situation. Tu sais, frère, si toi tu es un lâche, moi je ne suis pas un lâche comme toi. Voilà, moi je ne suis pas un lâche comme toi. Si toi là, toute ta vie là, tu es un lâche, moi je ne suis pas un lâche comme toi. Moi je ne vois pas la vérité et puis je vais cacher la vérité. Voilà, moi je ne peux pas voir quelqu'un en train de se faire malmener, en train de se faire rabaisser, en train de se faire insulter et puis je vais rester bouche cousue en disant que comme c'est mon proche qui se comporte ainsi, comme c'est mon proche qui est en train d'insulter la personne, je vais rester silencieux. Non. Il faut dire à ton proche que ce qu'il est en train de faire, là, ce n'est pas bon. Dans la vie, là, quand tu es un homme avec grand H, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire à ton semblable. Dès lors que tu as ça en esprit, là, dès lors que tu as ça dans ta tête, dans ta manière de faire, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre d'accepter. Mais c'est parce que, au fait, en réalité, vous êtes tellement mauvais, méchant, que vous êtes obligé d'accepter des bêtises. Voici des gens qui disent qu'ils combattent l'injustice. Et lorsque vous voyez l'injustice, vous fermez votre gueule. Vous fermez votre bouche. Vous vous taisez. Comme lui là, il est de ma région. Comme lui là, il est de mon ethnie. Donc moi là, je dois me taire. Je dois soutenir la bêtise de mon frère. Mais tu penses que tu es en train de rendre un service à ton frère? Tu penses que tu es en train de faire du bien à ton frère? Mais tu es en train de creuser la tombe de ton frère. Tu es en train de tuer ton frère. Quand tu aimes une personne, tu lui parles. Tu lui donnes des conseils. Tu lui dis ce que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous taisez. Ça veut dire que vous soutenez les bêtises. Vous êtes complice du désordre que votre frère est en train de créer et en train de faire à autrui. On est tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Ah oui, on peut comprendre. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais comme vous tous là, beaucoup d'entre vous, vous êtes des religieux. Vous croyez en Dieu. On dit seule la vérité libère. Seule la vérité là, c'est la vérité qui libère. Quand tu connais la vérité, c'est la vérité qui peut te pousser à prendre des décisions. Mais celui qui connaît la vérité est assis, il est assis sur la vérité et il ferme sa gueule, il est complice. Moi, je ne suis pas complice. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas complice. C'est pourquoi il y a certains de mes parents
Je dis que, ah, mais hier, tu étais dans un combat, tu menais un bon combat, et aujourd'hui, le combat que tu mènes là, en tout cas, on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ton problème. Moi, je ne peux pas être assis là, et ils vont traîner Simone et Yves Gbagbo dans la boue. Et comme je suis bêté, je viens de Papekou, donc je dois soutenir le président Laurent Gbagbo dans tout ce qui est en train de se passer. Non. 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 Je ne peux pas laisser des gens mal éduqués, mal intentionnés, rabaisser la dame. Et c'est la même chose avec le président Charles Blé Goudé. Des individus, des gens mal intentionnés, des gens qui ont décidé de rabaisser, de salir le président Charles Blé Goudé. Et vous voulez que, au nom de quoi? Parce que je suis bêté. Mais Blé Goudé aussi, c'est un bêté. Le président Charles Blé Goudé, c'est un bêté. La présidente Simone Yves Gbagbo et le président Laurent Gbagbo, non seulement ils sont camarades politiques, et aussi sur le plan, en tout cas privé, ils sont aussi, en tout cas, ils ont eu des relations sur le plan privé. Il a même des enfants, elle a même des enfants avec le président Laurent Gbagbo qui est lui, en tout cas, votre enfant. Et vous pensez que moi, Balouna Balou, moi je vais soutenir les bêtises dans lesquelles vous êtes. Et les gens, pour soutenir leurs bêtises, ils viennent sur le plan de la tradition. Chez nous, les bêtés, il y a ça, il y a ça. Mais vous êtes malades. Vous êtes malades. Mais chez les bêtés, là, femmes, ça veut dire, moi, Balouna Balou, depuis que moi, on m'a mis au monde, et je suis dans la famille, je sais que lorsqu'il y a des, comment ça s'appelle, lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, on parle toujours des gribéniens. Ça veut dire les hommes. C'est des hommes là qui sont là. C'est eux qui gèrent les problèmes. C'est eux qui règlent les problèmes. Depuis que je suis né là, c'est ce que j'ai toujours connu. Et puis de manière extraordinaire, c'est moi, mon épouse. Même mes soeurs ne sont pas, elles n'ont pas cette possibilité, cette capacité de venir régler les problèmes de famille. Et c'est moi, mon épouse. C'est elle là qui va venir régler. C'est elle là qui va convoquer moi, mes frères. Et puis moi, je vais être assis là. Et puis je vais cautionner cela. Mais vous êtes des malheureux. Et c'est pourquoi, chez nous là, il y a le désordre. C'est pourquoi souvent dans les villages là, tellement les gens sont des lâches, ils voient la vérité et ils ne sont pas capables de dire que ça là, ce n'est pas bon. Mais moi, je ne vais jamais, au grand jamais, accepter ça. De toute façon, vous me connaissez. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous dites que moi je parle mal. Moi je ne parle pas mal. Mais je vous dis ce qui est vrai. Je dis, chez les bêtés là, quand il y a des problèmes dans la famille, ce n'est pas la femme, ce n'est pas elle qui vient régler ça, c'est les hommes. On appelle ça les gribéniens. Les gribéniens là, c'est eux là qui gèrent. Mais comme vous êtes des malades, comme vous êtes des lâches, des hypocrites, vous voyez, Modo Black, Raphaël, sois salué. Denis Kwasi, sois salué. Juju, soyez tous salués, les camarades. En tout cas, soyez vraiment salués. Vous voyez, tellement vous êtes des lâches, des hypocrites, des insensés, c'est pourquoi, au fait, vous soutenez des bêtises. Mais nous, là, on va vous dire votre vrai nom. Et puis, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours dit, le monde dans lequel nous sommes, là, chacun a son destin. Chacun a sa vie. Voilà. Chacun a sa vie. Moi, je vous le dis toujours. Voilà. Donc, vous voyez, je ne peux pas, ceux qui vont rentrer dans mon inbox, et puis d'ailleurs, vous-même, vous savez, avec ma posture, vous ne pouvez plus jamais rentrer dans mon inbox. Et puis, je vous ai dit, moi, j'observe, je regarde. Tout cela, ce que vous faites là, moi, vous et moi là, c'est une yam qui est coupée en même temps. Moi, je vous le dis, moi, je ne juge pas. Vous savez, il y a des gens là, ils aiment trop parler. Mais moi, je ne parle pas. Moi, j'agis. Moi, je te vois, je te dépasse. Parce que je sais que toi là, partout, on peut passer par toi pour m'atteindre.
On peut passer par toi pour m'atteindre. Il y a des gens qui minimisent. Il y a des gens qui essaient comment ça s'appelle, de ne pas prendre en considération tout ce qui est en train de se passer. Mais ça, là, ça doit te pousser à découvrir quelles sont les personnes qui sont en face de toi. On mène un combat. Et dans ce combat-là, il faut être sûr de la personne qui est à côté de toi, qui peut t'accompagner, aller jusqu'au bout dans ce combat-là. Chers amis, alors je fais ce direct. Je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo où des gens veulent continuer dans leur bêtise. Dans leur bêtise de toujours salir le président Charles Blé Goudé. Je suis tombé sur la vidéo d'un homme mal inspiré, d'un homme qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bu, et il vient raconter des bêtises. Je vais vous montrer la vidéo, et puis je vais lui répondre. Et puis je vais rentrer maintenant dans le message. Alors, je vais mettre la vidéo. Ah là là les gars. Modo, Chichi Dagou, sois salué. Alors. Lui parle de réconciliation et le président Laurent Gbagbo parle pour eux de violence. Non, le président Laurent Gbagbo parle de justice et de vérité. Alors que Blé Goudé veut aller à la réconciliation sans justice et vérité. Voilà tout le problème. Donc ici, il est chargé d'accuser le président Laurent Gbagbo. Ce qu'il n'a pas pu faire à la Cour pénale internationale, il le fait aujourd'hui. Donc il faut que vous compreniez ceci. Nous sommes dans un contexte où Alassane Ouattara est en train de rédiger un rapport pour répondre au chef d'accusation du président Laurent Gbagbo. Le rapport demandé par la Commission des droits de l'homme. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit « Tu peux être fort contre tous les hommes, mais pas contre tout. » Lui parle de réconciliation et le président Laurent Gbagbo parle pour eux de violence. Non, le président Laurent Gbagbo parle de justice et de vérité. Ok. Bon, les amis, moi je suis bêté. Et voici ce que ce monsieur est en train de dire à l'endroit de Blé Goudé Charles. Que le président Charles Blé Goudé, lui, parle seulement de la réconciliation. Et que, selon eux, le président Laurent Gbagbo lui parle de justice et il parle de vérité. Et que Blé Goudé Charles, ce qu'il n'a pas pu faire à la CPI, bon, c'est eux qui savent hein, ce que le président Charles Blé Goudé voulait faire à la CPI. Mais le résultat de la CPI, là, nous connaissons. Comme l'a dit aujourd'hui Gessi, là, pour eux, ils avaient pris Blé Goudé Charles de jouer le rôle que ceux-là, ils voulaient tout mettre en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo soit en prison là-bas. Pour eux, là, ils ne voulaient plus que jamais le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'était leur plan. Tous les gens de Nadi, Bamba, leurs conneries, les Soro, Guillaume, les bêtises, là. Leur plan, là, il ne faudrait pas que ce monsieur-là revienne en Côte d'Ivoire. Et pour eux, le président Charles Blé Goudé devait en tout cas mettre la sauce finale, la cerise sur le gâteau concernant ce plan commun en disant que c'est le président Laurent Gbagbo qui a envoyé les gens, en tout cas, à mettre en place ce plan commun. C'est ce que les gens là voulaient que le président Charles Blé Goudé dise. Et malheureusement pour eux, le président Charles Blé Goudé n'a pas eu à le dire. Il a été clair, il a été précis. Il a été précis. Alors, ce monsieur-là, quand il dit ça, mais moi je suis à l'aise. Vous savez pourquoi je suis à l'aise? Je suis à l'aise parce que il y a une dame. Il y a une dame qu'on appelle Simone Eivé Gbagbo. Une dame qu'on appelle Simone Eivé Gbagbo qui, elle a présenté un projet. Elle a présenté un programme. Mais dans ce programme-là, il y a le volet réconciliation. Et ce volet réconciliation-là, la présidente Simone Eivé Gbagbo, elle a bien détaillé. Elle a tellement bien détaillé ce projet-là que le président Charles Blé Goudé a adhéré à ce projet. Le président Charles Blé Goudé a été d'accord avec ce projet. On va ici écouter la présidente Simone Eivé Gbagbo. Quand cet individu, celui-là, il raconte des bêtises, il faut à chaque fois leur rappeler que leur plan de salir le président Charles Blé Goudé a échoué.
a échoué. Vous ne pouvez pas réussir à saluer ce monsieur. Parce que quand le président Charles Blé Goudé parle de réconciliation, il écoute la population. Mais après là, c'est pour faire quoi? Après, c'est pour faire quoi? Vous pensez qu'il va prendre ça, il va s'asseoir là-dessus? Mais Dieu merci que la présidente Simone Hifegbagbo Gbagbo, elle est là. Et Dieu merci que le président Charles Blé Goudé, il est d'accord avec elle. Parce que quand vous parlez des 2% là, vous associez aussi le président Charles Blé Goudé. Donc, le côté réconciliation, le président Charles Blé Goudé aussi, il est associé à ce côté réconciliation. On va écouter la présidente, ce qu'elle dit concernant ce volet-là. Bande de malades. Bande de lâches. On écoute. Parlons d'abord du pilier de la réconciliation nationale. Notre pays est divisé par des incompréhensions, par des querelles politiques, par des injustices. Mais il est pourtant temps de tourner la page. Il est temps de bâtir une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sentira respecté et valorisé. Une Côte d'Ivoire qui appartienne à tous ses enfants. La réconciliation est un engagement. La réconciliation est une décision. Et cette décision-là, elle est incontournable. Nous devons mutuellement nous tendre la main, écouter, pardonner et reconstruire ensemble. Je m'engage à mettre en place des mécanismes concrets de justice, de vérité et de réparation. Pour que nous... De justice, de vérité et de réconciliation. Monsieur Bangoura, de quoi est-ce que tu parles? De justice, de vérité et de réconciliation. C'est vous qui pensez que tout doit tourner autour du président Laurent Gbagbo? Je vous ai toujours dit, moi là, je vous ai toujours dit, je dis aussi longtemps que vous allez vous attaquer, vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, vous allez vous attaquer comment ça s'appelle, au président Charles Blé Goudé, à la présidente Simone Hifegbagbo Gbagbo, aux autres. Mais lorsque nous allons vous répondre, nous sommes obligés de toucher au président Laurent Gbagbo. Ah oui, parce que tellement que vous êtes comment ça s'appelle, des sorciers. À chaque fois qu'on vous répond, vous allez venir dire que oui, on s'attaque au président Laurent Gbagbo. Il a dit, ce que la dame est en train de dire là, son programme là, ce qu'elle est en train de dire là, elle a toujours parlé de ça. Mais c'est encore vous les mêmes qui l'avez rabaissé, humilié, traité de tous les noms, ou bien comme elle. C'est pas votre Dieu. Raison pour laquelle ce qu'elle dit là, vous n'avez pas entendu ça. Donc quand tu viens ici pour dire que le président Charles Blé Goudé parle seulement de la réconciliation, mais ne parle pas de justice ni de vérité, mais quand le président Charles Blé Goudé soutient la présidente Simone Hifegbagbo Gbagbo, c'est parce qu'elle est d'accord, il est d'accord avec ce qu'elle dit. Il est d'accord avec ce qu'elle propose. Il est d'accord avec ce que la présidente Simone Hifegbagbo Gbagbo donne. Dans ça là, je n'ai pas aussi parlé de la justice, je n'ai pas aussi parlé de la réconciliation. Vous voyez dans quoi vous êtes? Vous voyez le comportement que vous avez? Et c'est encore vous les mêmes qui allez venir dire que oui, le président Charles Blé Goudé s'adresse ou s'attaque au président Laurent Gbagbo. Quand vous êtes à côté du président Laurent Gbagbo, vous vous attaquez au président Charles Blé Goudé, à la présidente Simone Hifegbagbo Gbagbo, vous voulez qu'on vous laisse raconter des bêtises? On va encore écouter. On va encore écouter vos bêtises que vous racontez là. Alors que Blé Goudé veut aller à la... Lui parle de réconciliation et le président Laurent Gbagbo parle pour eux de violence. Non, le président Laurent Gbagbo parle de justice et de vérité. Alors que Blé Goudé veut aller à la réconciliation sans justice et vérité. Voilà tout. Alors Blé Goudé veut aller à la réconciliation sans justice, sans vérité. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous manipulez ceux qui ont l'esprit faible? Tout de suite là, ceux qui ont l'esprit faible, ils vont prendre ça
et ils vont aller répéter comme des perroquets, comme des débiles, ces conneries que vous venez raconter. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis, Bangoura, ce n'est pas vrai. Le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il parle de la réconciliation, il y a aussi la justice, il y a aussi la vérité. J'ai mis tout à l'heure la vidéo de la présidente Simone Veil Gbagbo, où elle expose concernant ce qu'elle met dans la réconciliation. Elle parle de la justice, elle parle de la vérité. Il va falloir dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont été touchés par cette crise, il va falloir les dédommager. Elle parle de ça. Et le président Charles Blé Goudé est d'accord avec ça. Et le président Charles Blé Goudé a accepté ça. Raison pour laquelle il a soutenu. Vous voyez comment vous êtes? Et c'est vous qui allez venir dire ici que les gens parlent. Les gens sont en train d'exposer le président Laurent Gbagbo. Personne ne l'expose. Mais comme vous êtes des gens qui n'aiment pas la vérité, comme vous êtes des gens, vous êtes dans l'idolâtrie, mais nous autres là, on ne va jamais être d'accord avec vous dans votre bêtise d'idolâtrie. Jamais de la vie. Ce qui compte ici là, il s'agit de la vie de 30 millions d'Ivoiriens. Ici là, il n'est pas question d'un individu. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée d'un individu. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à nous tous. Celui à qui on confie la gestion de ce pays, si la personne gère mal ce pays, on est en droit de lui dire que tu as mal géré le pays. Ça là, ce n'est pas de, comment ça s'appelle, de manquer de respect à quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Et c'est dans cette optique que vous êtes. Donc c'était pour dire à tous ceux qui vont écouter ce monsieur, à tous ceux qui vont voir la vidéo de ce monsieur, comprenez ceci. Les gens depuis longtemps sont dans un plan de salir le président Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que la dame qu'on appelle Nadi Bamba, à chaque fois qu'on parle de cette dame, il y a des gens qui nous ramènent dans les histoires de foyer. Il y a des gens qui nous ramènent dans les histoires de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps, ou depuis longtemps, que cette dame-là était cachée, que cette dame-là était dans le secret, mais personne ne parlait d'elle. Mais c'est elle-même qui dit qu'elle n'est pas politique, mais c'est elle qui sort et tient des discours. C'est elle qui sort et fait des campagnes. C'est elle qui sort et c'est elle qui s'est présentée aux yeux du monde entier. C'est elle qui s'est présentée aux yeux du monde entier. Mais quand tu sors, tu tiens des propos, quand à travers toi, des gens passent leur temps à rabaisser, à insulter, à dénigrer Blé Goudé Charles, mais laissez-moi vous dire que on va lui dire certaines vérités parce que les gens la connaissent. Nous, on ne la connaissait pas. Nous, on ne la connaissait pas. Mais comme elle a trop parlé, elle a parlé fort, elle a tellement parlé fort que nous autres, nous avons entendu. Ah oui, ça aussi, c'est la vérité. Ça aussi, c'est la vérité. Les gens qu'elle envoie, l'équipe Stéphane, toutes ces personnes qu'elle envoie, des gens qu'elle appelle, qui viennent nous dire que oui, effectivement, c'est elle qui a dit ça, c'est elle qui a fait ça. Mais pourquoi, quand on décide de lui répondre, vous ramenez tout au président Laurent Gbagbo, la femme de mon père. La femme de mon père, parce que, vous voyez, souvent ce que vous ne pouvez pas accepter, évitez de penser que les autres vont accepter. Il faut éviter ça. Ce que toi, tu ne peux pas accepter, il faut éviter que l'autre accepte ça. La femme de mon père va passer son temps, moi, à m'humilier. Va passer son temps dans tout le village à salir mon nom. Et je suis conscient et je sais que c'est elle là qui fait ce travail. Mais je vais lui répondre. Ah oui, je vais lui répondre. Et je vais établir, quand je lui réponds là, c'est pour établir la vérité. Parce qu'elle a menti sur moi. Bon, toi qui m'écoutes là, toi qui es en train de m'écouter, si toi, on ment sur toi, dis-moi, est-ce que tu ne vas pas établir la vérité? Si toi là, les gens ont décidé de mentir sur toi, est-ce que toi, tu ne vas pas établir la vérité? Mais quand le président Charles Blé Goudé vient établir la vérité, vous êtes dans tous vos états. Vous êtes
Vous êtes tellement des idolâtres. Vous ne réfléchissez pas. Votre esprit critique, là, ils ont mis ça sous une pierre. Tellement vous êtes borné, vous évitez de réfléchir. Je vais vous montrer ici un exemple. Ah là 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 là. D'emblée. Je vais ici vous montrer un exemple. Demba Traoré. Demba Traoré. Proche de Nadi Bamba. Voici ce qu'il dit sur un plateau télé. Demba Traoré, vous êtes tous conscients. On a vu ici une vidéo de Demba Traoré qui lui, dans leur logique de salir, dans leur plan commun de dénigrer le président Charles Blé Goudé, Demba Traoré, il a eu à faire une vidéo. Et dans la vidéo, où à vous tous, et c'est là, mes parents bêtés, là, à vous tous, il vous a dit ici que le président Charles Blé Goudé, ils ont demandé à son épouse de donner une commission à Afi N'Guessan. De donner une commission à comment ça va, Afi N'Guessan. Mais vous, les bêtés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais chez toi, bêté, là, quand il y a un problème dans une famille, c'est les femmes qui règlent ça. Toi, tu es bêté, tu me regardes. Parce que vous avez toujours tendance à parler des histoires de bêtés. Quand il y a un problème dans la famille, là, c'est une femme qui règle ça. Est-ce que ces femmes... Vous êtes des lâches. Des lâches, des vrais lâches, c'est ce que vous êtes. Dans un problème dans une famille, là, est-ce que c'est femmes qui règlent ça? Ils sont beaucoup comme ça. Hein. Ils sont beaucoup, mes parents bêtés là. Certains de mes parents bêtés, ils sont beaucoup comme ça. Ils connaissent la vérité. Mais tellement vous êtes des lâches, vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Et les gens vont dans les villages, vont de village en village pour salir Blé Goudé Charles. Et vous êtes là comme des lâches, vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Un problème de famille, c'est les femmes qui règlent. C'est les femmes qui règlent. Un problème de comment ça s'appelle, on va dire sur le plan politique. La politique. Mais dans la politique, là, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est le leader historique. Ça, on le sait. Le président Laurent Gbagbo, là où il était, là, il ne peut pas dire à quelqu'un, toi, viens ici, et la personne va refuser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président Laurent Gbagbo, comme Demba Traoré nous a dit, là, quand tu veux appeler, tu donnes le numéro au garde et tu appelles. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé le numéro d'Afi N'Guessan pour que lui-même, là, il appelle Afi N'Guessan? C'est parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il n'était pas derrière ce plan commun, là. C'est parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec ce plan commun, là. Il n'était pas d'accord avec ça. C'est pourquoi Demba Traoré, dans sa bêtise de vouloir salir le président Charles Blé Goudé, il était obligé, et parce que c'est lui qui allait voir la dame. Et il a mis le président au milieu. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est lui qui a mis Demba Traoré là, c'est lui qui a mis la dame au milieu et le président Laurent Gbagbo au milieu. Et c'est comme ça parce que lorsqu'il s'exprimait, dans les débuts, il disait qu'il a eu l'audace, que le président Charles Blé Goudé a eu l'audace de refuser ça au président Laurent Gbagbo. Il a tellement amplifié ça et les malheureux, les gens faits d'esprit, tout de suite, oh il a manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Oh le président Laurent Gbagbo a donné une commission à sa femme, il a refusé. Demba Traoré, dans sa prise de parole sur la chaîne NCI, la quotidienne, il a eu à dire que le président Charles Blé Goudé a dit, président, il a dit président, nous n'allons pas faire cette commission. Président, non président. Au fait, c'est comme si
Voyez ma chère, la force tranquille. Elle est là, à côté. Voici mon frère, Guédé, qui est là, à côté. Guédé vient me voir, elle vient voir la force tranquille. Et on a notre vieux père qui est arrêté à côté. Guédé vient voir, Guédé il se lève, il vient voir la force tranquille, il dit, la force tranquille, il faut aller dire à, comment ça s'appelle, à telle personne de faire ça. Il dit à la force tranquille, il dit, Guédé, elle fait pas. Elle fait pas. Et puis Guédé, il veut mettre le vieux père dedans. Il a dit non, vieux père, non, on va pas faire ça. Vieux père, c'est comme ça en fait. C'est ça en fait le truc. Donc, eux là, comme lui, Demba Traoré, c'est un gars de Nadi Bamba. Et dans leur conglomérat là, Nadi Bamba, c'est elle qui a le pouvoir. C'est elle là qui est le Daïchi. Donc lui là, comme il est cautionné par la Daïchi, il est obligé de faire, il fait ce qu'il veut. Parce que c'est la Daïchi qui contrôle, qui maîtrise. Donc le président Charles Blé Goudé, il dit, président, ça là, on ne va pas le faire. Vous voyez? Donc dans leur plan, dans leur stratégie, dans leur bêtise, parce qu'à Finké, ça a parlé. Bon, je vais mettre, je disais tantôt, je disais tout à l'heure, là, je disais, dans quoi est-ce que les gens étaient? Dans leur plan de dénigrement, dans leur plan de salir le président Charles Blé Goudé, je tiens à saluer Naomi, en tout cas, moi, Naomi soit saluée. Dans leur plan de dénigrement, de salir Blé Goudé Charles, voici ce qui se passe. Écoutons. Vous dites que Charles Blé Goudé a été pris dans sa cellule en flagrant délit de division du FPI. Vous affirmez ça. Donc on vous demande la preuve, vous dites que c'est lui qui peut-être dit au président Afi de faire de telle ou de telle manière. Mais quel est le moyen par lequel vous avez intercepté cette discussion avec le président Afi, sachant que vous dites qu'il a été pris en flagrant délit de division du FPI? Bon, les amis, vous voyez, leur histoire de toujours dire que c'est le président Charles Blé Goudé qui est à l'origine, c'est lui qui les divise, c'est lui qui, comment ça s'appelle, c'est lui, ils sont allés propager ça un peu partout, c'est le président Charles Blé Goudé qui prend les militants du FPI, tout et tout. Bon, voici Demba Traoré qui dit que le président Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit de division dans sa cellule. Dans sa cellule. Donc ça veut dire que Demba Traoré, il a des éléments. Mais on va écouter sa réponse. Nous allons écouter sa réponse pour que vous puissiez comprendre que les gens depuis longtemps ont passé leur temps dans le faux, dans le mensonge, dans la manipulation. Mais je vais aussi répondre à ceux qui disent que pourquoi le président Charles Blé Goudé, ayant connaissance de toutes ces choses, pourquoi le président Charles Blé Goudé ne s'est pas retiré? Mais ça encore, il a dit, comme Dieu sait faire les choses, nous avons des gens qui se sont retirés. Et vous, les idolâtres, on sait le comportement que vous avez eu vis-à-vis de ces personnes. Mais on va écouter des débats. C'est ce que je viens de vous dire. Que, vous savez, le président sait qui parle à qui. Il faut comprendre d'abord le système téléphonique de la CPI. On donne votre numéro. On l'enregistre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et appeler telle personne. Ah, c'est-à-dire que si le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé veut passer un coup de... Oh, Ali Dias, il faut t'éteindre. Non, VP, moi, je n'ai pas aimé. VP Ali, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Il dit que il a attrapé Blé Goudé Charles sur la femme, en train de diviser FPI. Quand on dit on attrape quelqu'un sur femme, là, on a vu la personne face sur une femme. Mais tu peux dire le nom de la femme, c'est telle femme, elle est inclin, elle est ceci, tu la connais, on la connaît tous. Mais on te dit que oui, la femme que tu dis, tu as attrapé Blé Goudé Charles là-dessus, là. Quel est son nom? Et puis tu n'es pas en mesure de dire son nom. Son nom là, c'est quoi? Tu pas dit. C'est un mensonge, c'est doi. C'est ça, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que ça là, c'est doi. C'est un mensonge. Et beaucoup sont tombés dans le mensonge. Beaucoup de personnes sont tombées dans ce mensonge-là. C'est de ça qu'on parle et c'est ce qu'ils ont eu à faire. C'est ce comportement-là qu'ils ont eu dans tous les villages. Un peu partout. À Sali, Blé Goudé Charles. Un peu partout. Voici la question qu'on lui pose. Il n'est même pas en mesure de répondre à cette question. Voilà. De vous à moi. De vous à moi. Mais on a connu ici Johnny Pacheco.
Tu as dit que Blé Goudé là, il maltraite le président Laurent Gbagbo, il ne le respecte pas. Les amis, moi, j'ai dit merci au président Charles Blé Goudé. Merci à lui. Et puis ce qu'il a dit là, il n'a rien dit. Parce que je vois un Zasso, Zasso, tu es un lâche. Zasso, toi tu es un lâche. Les gens peuvent parler, mais toi là, il faut la fermer. Parce que toi, devant le monde entier, on t'a vu renier, renoncer. On t'a vu renier le président Ouattara. Parce que tu étais dans la jeunesse du RHDP. Et toi là, tu l'as renié devant tout le monde entier. Donc toi là, quand les gens parlent, il faut te taire. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Voilà, c'est à toi, Zasso, on ne peut pas faire confiance. À toi, on ne peut pas te faire confiance. Parce que toi, tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. C'est toi ici, là, tu as commencé à attaquer le RHDP. C'est toi, là, Zasso, tu as commencé à attaquer le RHDP ici. C'est de ça qu'il est question. Donc toi, là, il faut la fermer. Parce que quand tu dis que oui, on ne peut plus faire confiance au président Charles Blé Goudé parce que ce qui est secret, il a fait sortir ça. Où est ce qui est secret? Dans ce que le président Charles Blé Goudé a dit. On va écouter ici le président Laurent Gbagbo lui-même. Comme tu dis c'est secret, on va l'écouter. Oh. Vous là, vous êtes des malheureux. Zasso en global. Toi, tu es un lâche. Toi là, tu es un lâche. Zasso, quand les gens parlent, il faut te taire. Viens pas sauter sur l'occasion pour raconter des bêtises. Toi, tu as renié le président Ouattara devant tout le monde entier. On écoute. Vos partisans s'inquiètent, ils disent il ne faut pas aller aux élections tant qu'il n'y a pas le désarmement. Qu'est-ce que vous répondez à vos partisans qui disent cela? Les accords, les observations sont partagées. J'observe que hier, certains de mes partisans ont dit nous voulons la fixation de la date des élections le plus tôt possible. C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que dans un pays qui a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème central. On a connu ce débat-là au niveau de la Sierra Leone, on l'a connu au Libéria, on l'a connu en RDC. Donc quand un pays a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème. Nous prenons les précautions. Et là, je viens de présider une réunion avec, outre le président de la CEI et quelques-uns de ses vice-présidents, avec toutes les forces de sécurité de Côte d'Ivoire pour voir comment organiser la sécurisation des élections. Donc une réunion qui s'est bien passée. La réunion s'est bien passée, vous êtes confiant dans le processus? Oui, moi je suis... Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Ils sont très confiants. À commencer par les responsables de l'ONU, par ceux de la CEDEAO. Nous sommes tous confiants. Nous sortons d'un grand trou noir et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est important. Alors, Monsieur le Président, peut-être les gens... Bon. Monsieur Bangoura, toi qui disais tout à l'heure que quand le président Charles Blé Goudé parle de réconciliation, il ne parle pas de justice ni de vérité. Vous voyez, et c'est ce que nous allons toujours vous dire. Si on doit parler de vérité là, mais c'est de toutes les vérités que nous devons parler. Vous devez expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Moi, je vous ai toujours dit, et je le dis toujours, avant d'accuser quelqu'un là, la première personne
qui doit rendre des comptes, c'est d'abord le président Laurent Gbagbo. Et puis, on va situer les responsabilités. Voilà. Donc ça aussi, M. Bangoura, ça fait partie de la vérité. La vérité là, c'est aussi ça. Mais vous mettez ça de côté et vous parlez d'autre chose. Avant que la rébellion n'arrive là. Mais comment la rébellion a été gérée? Comment les gens, en tout cas, se sont comportés face à la rébellion? Ça fait partie de la vérité. Et on va situer les responsabilités. Oui, toi, tu as bien travaillé. Toi, tu as mal travaillé. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Ça aussi, ça fait partie de la vérité. Vous comprenez? Donc, avant de venir jeter l'opprobre, avant de venir accuser le président Charles Blé Goudé, mais on doit aussi parler de tout ça. Là. Quand le président Charles Blé Goudé s'exprimait là, il s'adressait à une personne. Mais moi, je vous ai dit, quand vous passez votre temps à accuser Blé, à accuser, à le traiter de tous les noms, mais Blé, il sait, parce que quand vous finissez de décider là, quand vous finissez votre plan commun, il y a des gens parmi vous qui viennent lui dire ce que vous avez décidé. Il y a des gens parmi vous là qui viennent lui dire ce qui s'est passé. Donc Blé, il est au courant, il sait quelle est la personne qui est à la tête de tout ça là, de tout ce conglomérat là. Il connaît comment ça s'appelle, la chef ou le chef, il connaît. On a vu des gens qui sont venus dire que ce que Blé a dit concernant Nadi là, c'est vrai ce qu'il a dit. Parce qu'elle-même là, impulse sa personne, elle a appelé les gens pour les menacer. Donc ici, le président Charles Blé Goudé s'adresse à une personne, à Nadi Bamba, pour montrer que, pour que la gauche se retrouve, il va falloir dire la vérité, en tout cas, à tous ceux qui sont proches de la gauche, que celle-là qui est à l'origine de la division de la gauche, c'est Nadi Bamba. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui jouent avec la femme. Femme, moi, toute ma vie, là, je sais que le pouvoir que la femme a sur l'homme, moi, je reconnais ça. Moi, là, je reconnais ça. La femme, elle a un pouvoir énorme sur un homme. Frère, si toi, tu ne veux pas reconnaître ça, mais c'est que toi, tu n'es pas loin de la mort. Tu n'es pas loin de la mort. La femme même, là, c'est la faiblesse de l'homme. Une femme, là, c'est la faiblesse de l'homme. Voilà. Donc, Nadi Bamba, là, quand le président Charles Blé Goudé dit que c'est elle, là, qui est à l'origine de ce désordre qui est dans la gauche, il sait de quoi il parle. Et pour étayer, en tout cas, c'est dit, il a donné des preuves. Il a donné des exemples qui sont là. Et ces exemples-là, ce qu'il a dit là, mais les gens ont donné raison au président Charles Blé Goudé. Comment vous pouvez imaginer? Comment vous pouvez imaginer? Et ça là, je parle aux gens qui ont l'esprit éveillé. Je parle aux gens qui ont l'esprit critique. Je parle aux gens qui veulent réellement que la gauche se retrouve. Moi, c'est à eux je parle. Moi, je ne parle pas aux idolâtres. Je ne parle pas aux gens qui disent que comme le président Laurent Gbagbo est bêté, donc tout ce qu'il fait, ils doivent accepter ça. Moi, je ne parle pas à ces personnes-là. Moi, je n'ai rien à voir avec ces personnes. Moi, je parle aux personnes qui pensent à la Côte d'Ivoire. Je parle aux personnes qui veulent que la gauche se retrouve. Quand le président Charles Blé Goudé dit que moi, comme j'ai parlé du désarmement, cette dame-là, elle m'a convoqué. Elle m'a convoqué pour que je vienne demander pardon à Soro Diom. Et c'est après le président Laurent Gbagbo est arrivé et j'ai regardé le président Laurent Gbagbo. Il n'a rien dit. J'étais obligé de m'exécuter. Pour dire que cette femme-là, avec Soro Diom, ils savent dans quoi ils sont. C'est pourquoi Soro Diom est proche du PPACI. C'est pourquoi Soulé, qui est sur les panels en train de raconter des bêtises, c'est pourquoi Soulé, là, il est chaud. C'est pourquoi il a été nommé. Parce qu'ils font partie du même clan. Ceux-là qui ont apporté, ceux-là qui ont induit le président Laurent Gbagbo en erreur. Et oui,
il est aussi responsable de tout ce qui s'est passé parce que c'est lui là qui avait le dernier mot. C'est lui qui avait le dernier mot. Parce que quand les gens viennent pour dire que oui, le président Laurent Gbagbo, c'est... Non. C'est lui qui est le premier responsable. On peut lui donner des conseils. Il est libre d'accepter comme de ne pas accepter ses conseils. La dernière décision, c'est lui qui prend la dernière décision. Ah oui, parce que c'est lui qui est le chef. Donc si les gens ont échoué, le premier responsable, c'est lui. Celui qui ne veut pas reconnaître ça et celui qui dit que oui, on lui manque de respect, ça c'est vous qui voyez. Ça là, c'est vous qui voyez. Mais moi, je sais que lorsque tu confies la gestion de ton entreprise à un individu, c'est lui d'abord qui est le premier responsable si ton entreprise a échoué. Voilà. Voilà. Donc le président Charles Blé Goudé s'est adressé à Nadi Bamba. Maintenant, si Nadi Bamba dit que c'est faux, il dit, elle n'a qu'à me convoquer. Mais elle n'a même pas besoin de le convoquer. Puisque, comment il s'appelle, Sidiki qui l'a cité, il a dit oui, effectivement, il y a eu, comment ça s'appelle, on était là-bas, chez Nadi. On était chez Nadi. Ce qu'il a dit, c'est que je n'ai pas vu, en tout cas je n'ai pas souvenance, que le président Charles Blé Goudé s'est mis en genoux. Mais quand on vous dit ça là, et on vous dit que cette dame, voici, Dieu merci, voici, comment ça s'appelle, la servante Maman Diepo qui est là. Mais cette femme là, elle a eu à délivrer des messages ici, concernant le président Laurent Gbagbo. Elle a eu à donner des messages. Elle a eu à donner des messages par rapport au président Laurent Gbagbo. Mais qui l'a écouté? Qui a écouté Maman Diepo? En disant que, en parlant d'un serpent, en parlant de toutes ces choses, qu'ils allaient l'avaler. Mais pour moi, là, il a été avalé. Pour moi, là, il n'est que l'ombre de lui-même. C'est de ça qu'il est question. Les gens, ils attendaient un Laurent Gbagbo combatif. Un Laurent Gbagbo qui allait rentrer au pays et continuer le combat. Un Laurent Gbagbo qui allait rentrer au pays. Monsieur Bangoura, toi, tu parles de justice, de vérité, là. On attendait que le président Laurent Gbagbo, une fois rentré en Côte d'Ivoire, continue ce combat pour la vérité, pour la justice. Parce qu'il avait dit, on ira jusqu'au bout. C'est là qu'on attendait. On n'attendait pas le président Laurent Gbagbo dans un scandale de foyer, de famille. On n'attendait pas ce spectacle. Les gens, ils étaient prêts, ils étaient debout, ils attendaient ça. Et vous allez venir ici nous parler de vérité, de justice. Mais la vérité, la justice, là, le président Laurent Gbagbo s'est mis au garde à vous, c'est fini. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Les gens étaient prêts à l'accompagner dans la vérité. Les gens étaient prêts à l'accompagner. Mais il est venu montrer notre visage. Ah oui. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir accuser le président Charles Blé Goudé de vous mettre votre propre échec. Voilà. Le président Charles Blé Goudé s'est adressé à Nadi Bamba. C'est elle là qui est responsable de la division qui se trouve dans la famille de gauche. Il était clair. Maintenant, allez-y avec votre jugement, avec tout ce que vous dites. Maintenant, ceux qui disent que comment est-ce que le président Charles Blé Goudé avait été traité ainsi et le président Charles Blé Goudé n'a pas changé de posture? Ouais. Ivoirien. Non, on est fort. On est fort. Heureusement que il y a un monsieur qu'on appelle Mamadou Koulibaly. Vous le connaissez? Heureusement que il y a un monsieur qu'on appelle Mamadou Koulibaly. Heureusement. Mais Mamadou Koulibaly, on a connu ses prises de position. Il n'était pas d'accord avec les décisions du président Laurent Gbagbo. Mamadou Koulibaly il n'était tellement pas d'accord, il allait au Ghana. Il est parti au Ghana. Il allait à l'investiture du président Ouattara. Mais qu'est-ce que toi Ivoirien gros nez, toi, qu'est-ce que tu as dit de Mamadou Koulibaly? Qu'est-ce que tu as eu à dire concernant Mamadou Koulibaly? Qu'est-ce que tu as eu à dire le concernant? Mais tu l'as traité de tous les noms ici. Tu l'as traité de tous les noms. Tu as tout dit de Mamadou Koulibaly. Tu l'as traité de traître. Que quelqu'un qui fuit son frère
Pendant qu'il est comment ça s'appelle, dans les difficultés, tu as dit ça. Donc comme le président Charles Goudé savait que le président Laurent Gbagbo était dans les difficultés, il était obligé quand même de rester là. C'est la réponse que j'ai à te donner. Parce que toi, le même là, toi aujourd'hui qui poses cette question, c'est toi hier, tu as insulté, tu as traité Mamadou Koulibaly de tous les noms. Donc pour ne pas le laisser seul dans la difficulté, il était obligé d'aller dans la fournaise avec lui. C'est comme ça que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Moi, je vous ai toujours dit. Aussi longtemps que vous allez être dans le mensonge, mais vous allez aller d'échec en échec. Rien ne va se passer dans votre vie. Ouattara va toujours rester là, en train de diriger la Côte d'Ivoire. Parce que la seule chose que Dieu attend de vous, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui va libérer tout ce monde-là. Mais quand tu viens dire la vérité, mais ceux qui sont des acteurs premiers de cette vérité-là, si tu dis vraiment la vérité, ils vont dire que oui, il a dit la vérité. Mais si tu viens, parce que tu as été envoyé par une personne qui te manipule et que tu viens t'exprimer, ils vont savoir que ce que tu es en train de dire là, c'est un mensonge. On attend ici et là que le président Laurent Gbagbo va sortir aujourd'hui pour adresser un message. Mais le message que tu vas adresser là, mais les gens vont écouter. On va écouter. Si tu viens pour répondre au président Charles Goudé, mais c'est aussi à toi d'apprécier. Parce que, vous voyez, quand le président Charles Goudé dit que le président Laurent Gbagbo c'est mon papa, c'est parce qu'il a beaucoup de respect pour lui. Voilà, c'est parce qu'il a beaucoup de respect pour le monsieur. C'est pourquoi il le dit. Sinon, ce n'est pas son papa biologique. Voilà. J'écoutais une fois la prêche de Gédéon Lakichouva. Et il y a quelqu'un pour essayer de confondre Gédéon Lakichouva. Il a dit, mais Gédéon, tu vois, là j'ai la brochure de ton père spirituel. Voici ce que ton père spirituel dit concernant la parole de Dieu. Mais Gédéon, il a été clair avec lui. Il dit, tu parles de mon père spirituel. Ok, d'accord. Mais moi, là, c'est ce que dit la Bible. C'est ça, je crois. Mon père spirituel, c'est un homme. Il a sa vie avec Dieu. Mais moi, Gédéon, moi, ayant écouté mon père spirituel prêcher, moi, ce à quoi je crois, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le président Charles Goudé, il est clair avec vous tous. Il dit, lui, sa position ne change pas. Lui, là, lui, c'est un patriote. C'est un patriote. Il a toujours mené le combat pour la paix. Il a toujours dit que on ne vient pas au pouvoir par les armes. Et lui, là, il reste sur cette dynamique. Il demeure républicain. Sa position ne va pas varier selon le temps. Ce n'est pas parce que les gens aujourd'hui veulent mener un combat contre un individu que tous vous pensez que le président Charles... Mais Charles Goudé, il sait que vous, là, vous n'êtes pas dans un combat idéologique derrière autour du président Laurent Gbagbo. Il est conscient de ça et beaucoup le savent aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans un combat idéologique. Mais vous qui vouliez que le président Laurent Gbagbo soit maintenu à ces pays-là, vous, ça ne vous arrange pas. C'est pourquoi, là, vous êtes là, autour, depuis que vous êtes autour du président Laurent Gbagbo, là, toutes les actions que vous avez posées, là, ça a produit quoi comme résultat? Depuis que vous êtes autour du président Laurent Gbagbo, toutes les actions que vous avez posées, ça a produit quoi comme résultat? Ok? Pas de résultat. C'est échec. Échec sur échec. Donc, asseyez-vous, posez-vous des questions. Donc, quand le président Charles Goudé sort et il se défend et il dit ses vérités, on voit des malheureux sortir dans tous les sens pour raconter des bêtises. On voit des gens, oui, quand tu veux, comment on appelle, chez nous les bêtés, quand tu veux voir si quelqu'un te respecte, il doit respecter ta femme. Mais Demba Traoré, c'est pas c'est Demba qui a dit ça. Mais Demba, qui t'a dit ça? Le BT là, pour lui là ne reste pas à l'étranger. Tu sais ça aussi? Le BT, pour lui là, ne reste pas à l'étranger. Chez les BT là, même chef du village, tu lui dis ces 4 vérités. Chez les BT, chef du village, tu lui dis ces 4 vérités. Donc, ce que vous dites là, je ne sais pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. On vous parle de la Côte d'Ivoire.
Vous nous ramenez dans vos histoires de bêtés. On vous parle de la Côte d'Ivoire, à chaque fois vous nous ramenez dans vos conneries de bêtés. Mais si la femme de ton père ne peut pas se retenir, ne sait pas se respecter, mais c'est devant tout le monde, on va lui dire son vrai nom. Mais un enfant, toi, un enfant, quelqu'un qui est plus petit que toi, en public, tu lui manques de respect en public. Tu lui manques de respect en public. Mais un matin, ne sois pas surpris que l'enfant te réponde. Ne sois pas surpris que l'enfant là vienne te répondre. C'est comme quelqu'un. Toi, tu as ta femme, tu as ton épouse. Et à chaque fois, c'est lorsqu'il y a des gens que toi là, tu rabaisses ton épouse. À chaque fois qu'il y a des gens, toi, tu rabaisses ta femme. Mais un matin, je dis bien un matin, la femme là, elle va te répondre devant les gens. Un matin, la femme là, elle va te répondre devant les gens. Et tu as dit qu'elle me manque de respect. Non, le fautif, le responsable là, c'est toi d'abord. La Bible dit que le scandale doit arriver, mais malheur par qui ça arrive. Le scandale là, c'est pas Nadi Bamba, ça a commencé. Le scandale là, de ton échec, le scandale de l'échec de ton combat, ça a commencé par Nadi Bamba. Parce qu'à l'aéroport, le scandale que nous avons vu, que le monde entier a vu là, ça a commencé par elle. Si elle n'était pas venue avec le président Laurent Gbagbo, si elle n'était pas là, mais est-ce que tout ça cela est arrivé? On lui a dit, on lui a parlé, on lui a dit, elle était au courant. Il ne faut pas rentrer avec lui. De quoi est-ce que les gens parlent? Ils vont nous ramener dans les histoires de bêtises. Il y a dit la femme, vous dites que, Demba Traoré, tu dis que si tu vois quelqu'un qui respecte son papa, il faut voir s'il respecte sa femme. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu es sorti pour la cause de Nadi Bamba. C'est pour la cause de Nadi Bamba que tu es sorti. Monsieur 3 fois Koraman. C'est pour elle que tu es sorti. Tu es venu te ridiculiser. Tu es venu pour te ridiculiser. Tu as parlé. Au fait, moi, il y a 3 choses qui m'ont interpellé dans les propos de monsieur 3 fois Koraman. Tu as menti, tu es un menteur. En fait, tu as juré sur le Coran. Vous voyez, quand vous êtes dans un groupe, la personne qui a la facilité de jurer là, c'est un menteur. Lui qui a la facilité de jurer, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Il y a 3 choses. La première des choses, c'est le siège du FPI. Le siège du FPI, là, c'est une vérité. C'est une vérité, ça. Il y a des frères du FPI. Il y a des gens qui sont au FPI présentement, qui ont parlé de ça. De cette histoire du siège, là, ils ont parlé de ça. Donc ça, là, c'est la vérité. Donc, monsieur 3 fois Koraman, ça, là, c'est une vérité. Tu as menti. Simone et Yves Babou. Le témoignage du président Charles Goudé concernant Simone et Yves Babou. Tu vois, Nadi Bamba et ses amis voulaient créer un foufou entre le COGEP et tous ceux qui soutiennent la présidente Simone et Yves Babou. Vous êtes des malheureux. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Voilà. Et c'est tout ce que vous savez faire. Créer la division, là, c'est tout ce que vous savez faire. Allez même dire que quand Blé Goudé mangeait et puis il attend Simone Gbagbo, il est obligé de manger vite, 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 tu vois. Moi, je tenais à vous dire, le président Charles Goudé, il était plus proche de Simone que du président Laurent Gbagbo. Mais comme elle, c'est une femme, elle a demandé à ce que le président Charles Goudé, en tout cas, soit proche du président Laurent Gbagbo. Pour éviter beaucoup de choses. C'est ça qui est la vérité. Demba Traoré, pourquoi tu viens, tu racontes des bêtises? À quel moment le président Charles Goudé allait témoigner contre la présidente Simone Yves Gbagbo? À quel moment? Pourquoi vous faites ça? Et tu vas voir qu'il y a des malheureux qui vont tout de suite
dit que... Pourtant, eux-mêmes, ils savent que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Mais comme ils détestent Blaise Goudé Charles, ils sont obligés de dire que c'est vrai. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le président Charles Blaise Goudé, il était laillé. Il était laillé. En fait, en réalité, Demba Traoré repelle dans ses eaux, s'est comporté comme les gens du RHDP, qui sont venus à Yopougon pour chercher Blaise Goudé Charles pour son procès, parce qu'il a été condamné par contumace. Ils sont allés voir les voisins de Blaise Goudé Charles. Ah, mais est-ce que vous savez où il est Blaise Goudé Charles? Mais il a laillé. Il a laillé. Vous le cherchez ici, c'est vous-même qui l'avez conduit là-bas. Pourquoi vous venez le chercher ici? C'est ce que Demba Traoré il a eu à faire. Donc, eux là, c'est des rebelles. C'est l'esprit de la rébellion qui les fatigue. Tu es venu ici pour dire que oui, Blaise Goudé Charles, il a témoigné contre la présidence. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et puis, on lui pose la question concernant la convocation du président Charles Blaise Goudé chez Nadi Bamba. Bon, vous voyez, tellement il a la haine vis-à-vis de Blaise Goudé Charles, ou tellement il voulait tellement défendre sa patronne, il était obligé d'ouvrir sa bouche dans une histoire où lui-même, là, il n'était pas témoin. Il ne savait rien, mais il était obligé de parler de ça. Il dit que non, ce n'est pas vrai que Blaise Goudé Charles n'a pas été convoqué. Il dit que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, celui qui a été cité, qui était là, lui, il dit que oui, c'est vrai. Donc, Demba Traoré, il est venu avec son livre, comment on l'appelle? En fait, en réalité, pour moi, là, ça, là, c'était les statuts et règlements intérieurs que Nadi Bamba leur a donné. Comment il faut mentir devant la face du monde entier. Et ils ont mis juste une couverture, ils ont mis les écritures en arabe pour penser que c'est, comment ça s'appelle, c'est le Coran. Mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc les gens ont passé leur temps. Les gens ont passé leur temps à mentir, à salir le président Charles Blaise Goudé. Les gens ont passé leur temps à dénigrer ce monsieur-là. Moi, je pense que pour tous ceux qui sont proches de la gauche, et moi je le dis souvent et je le dis toujours, aujourd'hui là, la gauche a besoin de toi. Toi qui m'écoutes, toi qui es proche de la gauche a besoin de toi. La gauche a besoin de se retrouver. La gauche a besoin de se rassembler. La gauche a besoin, en tout cas, d'avoir un nouveau visage. Le président Laurent Gbagbo ne peut plus faire l'affaire. Le président Laurent Gbagbo, aussi longtemps qu'il est entre les jambes, bon, je ne vais pas dire entre les jambes parce que les gens vont penser autrement parce qu'ils ont l'esprit vraiment, ils ont l'esprit émietté. Donc, aussi longtemps que Nadi Bamba est à côté du président Laurent Gbagbo, aussi longtemps qu'il est là, que Nadi Bamba est là, mais rien ne va se passer. Donc, il va falloir composer. Il va falloir, en tout cas, donner encore goût à cette famille de gauche avec d'autres personnes, avec d'autres leaders. Il ne faut plus compter, en tout cas, sur le président Laurent Gbagbo aussi longtemps que Nadi Bamba sera à côté. Aussi longtemps. Voilà, ça, je pense que le président Charles Blaise Goudé doit, en tout cas, lui et ses amis, il doit réfléchir à ça. Parce que cette dame-là, elle est son sceau. Ils sont dans leur plan depuis longtemps. Et la vérité, vous la connaissez. Ce n'est pas à moi, en tout cas, d'encore une fois, vous savez tout. Les vidéos sont là. Les premiers acteurs ont parlé. Ça est là. Nadi Bamba a envoyé Youssou Diaby. Mais quand tu écoutes, quand tu entends Youssou Diaby venir défendre Nadi Bamba, déjà même les premières minutes de sa prise de parole, toi-même tu es découragé. Les premières minutes de sa prise de parole, toi-même tu es découragé. Il ne sait même pas où il va. Il tâtonne. On dirait quelqu'un qui est frappé d'un esprit d'égarement. Il est perdu. Voilà, pourtant, ils ont eu le temps de préparer la riposte. Ils ont eu le temps de préparer, en tout cas, leur réponse. Ils ont eu le temps. Mais ça n'a pas suffi. Parce que ce que Blaise Goudé a dit là, c'est tellement vrai. Vous savez, la vérité là, il est très difficile comment ça s'appelle, de venir contourner ou de venir, en tout cas, aller contre la vérité. Il est très difficile. Donc c'est pourquoi depuis là, il se lève, en train de s'exprimer, en train de parler, mais rien. Mais comme les gens sont des idolâtres, ils vont faire sortir
en tout cas leur Dieu, pour que le Dieu là vienne s'exprimer, là comme ça là, ils vont dire comme le Dieu l'a parlé, en tout cas c'est ça qui est la vérité. Mais nous là, votre Dieu, il va parler. Si on voit que ce qu'il a dit là, c'est un mensonge, on va venir rétablir la vérité. Ça là, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens rabaisser ceux-là qui ont mouillé le maillot, ceux-là qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. Et puis aujourd'hui, vous allez venir, en tout cas, raconter des bêtises à leur endroit. Vous avez tout dit. Des moments d'où Touré, des moments d'où, comment ça s'appelle, Koulibaly, moment d'où, vous avez tout dit. Vous avez dit que oui, c'était un traître. Vous avez dit que oui, il a laissé le président de Rwanda dans le feu et puis il a fui. Il a eu raison. Il a eu raison. C'est vous qui allez vous lever pour dire que oui, pourquoi Blaise Goudé Charles n'avait pas fui. Pourquoi Blaise Goudé Charles, sachant toutes ces choses, il est resté là. Il est resté là pour le soutenir dans le feu. C'est ça qui est la vérité. Chers amis, je tenais en tout cas la force tranquille, ma grande sœur, en tout cas Beau Edwige, tous ceux qui sont Adrienne, ma maman, tu te connais, sois salué, Missy, soyez salués, en tout cas Achille Zézé, sois salué au moins, soyez tous salués, en tout cas Marie-Odile Blé, sois salué, soyez tous salués, en tout cas on est ensemble, il faut vraiment, je suis ado. Il faut vraiment en tout cas soutenir le président Charles Goudé, la présidente Simone Ife Gbagbo, il faut les soutenir. Ils ont besoin de nous. Ils ont vraiment besoin de nous. Il faut les soutenir. Il faut les accompagner. Il faut vraiment les aider à réussir cette mission-là. Aujourd'hui, ceux à qui nous faisons face, c'est Zéro Diom et sa Nadi Bamba. Zéro Diom et Nadi Bamba, c'est à eux là que nous faisons face. Parce que Zéro Diom, pour lui, c'est lui qui est le leader de cette génération. Le fait qu'il ne soit pas là, que le Blaise Goudé Charles soit là, pour ne pas perdre l'avance sur le président Charles Blaise Goudé, il faut le salir. Et ça, depuis au temps de Chris Yapi. Vous avez connu Chris Yapi, ils ont commencé avec cette histoire, avec Chris Yapi, à le salir. Vous voyez la force tranquille, elle-même qui est là. Elle s'est battue. La force tranquille, elle était dans le feu. Elle était dans le fou. Elle était à fond. C'est elle-même qui était, comment ça s'appelle, la guerrière. C'est elle qui était là. C'est elle qui a commencé. Elle a mouillé le maillot. Ah oui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, à un moment donné, il va falloir, en tout cas, les accompagner, les aider. Là où tu es assis, il ne faudrait pas laisser des gens venir salir leur frère ou salir le président Charles Blaise Goudé, salir la présidente Simone Gbagbo pour des conneries, pour des bêtises, pour des choses même là qui n'en valent même pas la peine. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était moi. Ciao, ciao.